Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo de Pierrick Golf Swing. Dans les différents lives dans le bunker. Et un bonjour à tous après ce super petit intro fait par deux jeunes de mon école de golf. Donc comme ils l'ont évoqué sur les différents lives dans le bunker, donc on va voir la balle enfoncée dans le sable, la balle quand il n'y a pas beaucoup de sable et la sortie de bunker aussi en montée dans la lèvre. C'est parti! Donc voici la première balle, la balle enfoncée dans le bunker. Donc quand vous entraînez, ce que vous pouvez faire, prenez votre balle, hop, et on enfonce de cette manière-ci. Là, ça va bien reproduire la balle pluguée dans le bunker. Et si vous venez juste l'enfoncer comme ça, c'est pas vraiment le bon lie. C'est quoi les éléments clés à mettre en place? On va voir par rapport à la sortie de bunker classique, n'hésitez pas à aller la voir, hein, pour bien voir le distinguo entre la pluguée, la convoi et la normale. Ce qui change, là on va avoir une balle plus centrée, alors qu'on la mettait plutôt en avant sur une sortie de bunker classique. Donc une balle relativement au centre par rapport au pied. Après la prise, attention, pas prendre le club trop bas, prise normale, grand coup, ok, très bien. Le poids gauche. Position, ouais, je vais pas trop venir m'asseoir comme ceci, sinon je vais vraiment avoir un club qui glisse. Là, on veut quoi? Là, on veut pas un club qui glisse, on veut un club qui rentre dans le sable bien profondément et qui ressorte assez rapidement. Donc, vous avez vu assez peu de rotation. Je suis ici, j'arme, armement assez rapide. Donc, c'est ça l'armement, hein. Poignée coude, armement assez rapide et hop, désarmement. Et vous voyez, avec très peu de pivot. Parce que si je me mets à pivoter, je suis là, ça rentre et je pivote, le club ne ressortira pas du sol. Le fait de ne pas pivoter me permet de rapidement refaire ressortir le club du sable. Donc il y a ça, donc on a évoqué balle centrée, armement assez rapide, peu de rotation et désarmement. Mais attention, tout ça en conservant une phase de club ouverte. Ouais, elle ne va pas venir se refermer, c'est un peu le risque, il n'y a que des bras et des mains et que le corps ne pivote pas, ma phase de club se referme. J'en reparle d'ailleurs dans les vidéos sur le dévers. Donc vous voyez, armement, désarmement, en conservant une phase de club ouverte. Et il faut quand même y aller, hein. Faut qu'il y ait de l'intensité. On va vous faire une démo. On l'a sorti quand il y a peu de sable. Donc comme vous pouvez voir, j'enlève bien le sable avec mon pied, hein, j'y vais. Bah ouais, on ne joue pas sur le PGA Tour, hein, tous pour la plupart. Hein. Donc les bunkers, des fois, ils sont pas top. Le sable est tassé, il y a peu de sable, il va falloir apprendre à en sortir. Donc voilà, j'ai bien enlevé le sable comme il fallait. On va passer maintenant aux éléments clés pour la sortir, cette balle. Donc qu'est-ce qui va changer par rapport à une sortie de bunker classique? La sortie de bunker classique, on va pas redire tout en détail, allez voir ma vidéo, hein. Mais on avait une balle assez à gauche, on va la mettre un petit poil moins à gauche, toujours à gauche, mais vous voyez légèrement moins. Une tête de club qui va être en retrait, mais un peu moins. Bah oui, parce que le club va pas trop être ralenti par le sable, on va pas pouvoir en prendre beaucoup du sable, donc forcément je vais rapprocher un peu ma tête de club de la balle. Donc on a dit une balle un peu plus centrée, une tête de club légèrement plus proche de la balle, mais toujours un peu en retrait. La même position, les mêmes éléments de base que dans la sortie de bunker classique. Et là, qu'est-ce qui va changer dans le mouvement? Une prise d'élan par rapport à s'il y avait du sable. Là, je vais faire une prise d'élan plus lente, plus courte, avec beaucoup moins de pression sur le club. Bah oui, comme on a dit, le club va pas être ralenti par le sable. Donc, comme il n'est pas ralenti par le sable, il va garder sa vitesse. Donc, il faut que je mette moins de vitesse, donc je prenne moins d'élan. Le club risque de rebondir dans le sable. Donc, il faut que j'ai peu de pression pour limiter un petit peu le rebond. Donc, voilà, on joue vraiment sur une prise d'élan plus lente et plus courte, avec beaucoup moins de pression sur le club. Allez, on va faire une démo. Donc, la sortie de bunker en montée. Bah ça arrive, on est sur le parcours, on est contre la lèvre dans la lèvre là. Donc comment on va faire tout ça? Alors, on va reprendre pas mal d'éléments du coup en montée. On va aller la voir la vidéo sur les coups en montée, montée descente. On va retrouver les mêmes éléments parce que si je m'organise de la même manière qu'une sortie de bunker à plat, là j'ai tout de suite le club qui s'enfonce. Je vais avoir besoin de retrouver un club qui épouse la montée. Donc pour épouser cette montée, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? Comme on avait vu, les épaules parallèles à la pente en fléchissant la jambe arrière. J'ai pour le coup mon sternum qui se décale à l'arrière, donc je vais remonter
Donc là ici je suis en l'occurrence obligé de sortir le pied du bunker. Mais ouais, je retrouve bien ces épaules parallèles grâce au genou fléchi, le genou arrière fléchi. Et là ouais, je peux retrouver un club qui glisse dans le sable. Vous voyez, si je suis normal, ça plante, normalement, entre guillemets. Et si j'ai fait les adaptations en fléchissant la jambe arrière autant que la jambe avant, hop, là je suis bien placé. Moi j'aime bien replacer cette balle un peu plus en arrière dans le stance, que si elle est trop en avant, comme on conseille souvent dans d'autres vidéos, courant monté en avant, elle va pas assez de compresser la balle, elle va pas sortir assez fort du club. Donc voilà, ça c'est les éléments clés pour réussir la sortie de bunker en montée. Et voilà, on a fini pour cette vidéo avec les 3 lies, la balle avec peu de sable, la balle pluguée, la balle en montée. Prochaine vidéo, on va rester encore dans le sable, mais là cette fois-ci pas un bunker de green, un bunker parcours. Le bunker quand on est loin du green, bunker de fairway. On va avoir technique totalement différente. À la prochaine!